Tu contrôles tout ce qu'il me faut. El Shaddai, devant tes yeux, je suis précieux. Car je vaux le prix de mon salut, la vie de Jésus-Christ, mon seul abri. Tu changes mes pleurs en cris de joie, l'artisan de mon bonheur, l'auteur de ma foi. Et l'encre de mon main sur mon chemin viendra rassurer mes lendemains. Pour moi, je trouve une place devant sa face. El Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Yahweh, restons ensemble pour toujours. Oh, El Shaddai, laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble. Yahweh, tu as mis fin. Tu as mis fin. Ainsi qu'à mes jours, dans le mauvais jour. En toi je me confie. Et quand j'écris El Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'adore. Oh, oh, oh. Je t'aime Seigneur, je t'aime. Je t'adore. Je t'aime, je t'aime. 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 Oh, 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 oh. Je t'aime. Je t'aime, je t'adore. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Je t'adore. Oh, 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 oh. Je t'aime Seigneur. Je t'aime, je t'aime. Je t'adore. Alléluia. Je t'aime, je t'aime. Je t'adore. Je t'aime, je t'aime. Je t'adore. Je t'aime Seigneur, je t'aime. Je t'adore. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime Seigneur, je t'aime. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous te levons ce midi. Nous te bénissons ce midi. Nous voulons t'honorer, Seigneur. Tu es tout pour nous. Tu es notre appui. Tu es notre force. Tu es notre abri sûr. Tu es notre Père. Que ton nom soit béni. Tu nous as donné la force ce matin de revenir à tes pieds après les 5 nuits. Oui, Seigneur, c'est encore nous. Nous avons encore et toujours besoin de toi. Nous avons soif de toi. Nous voulons encore t'écouter. Nous voulons recevoir ton conseil. Nous voulons recevoir la direction et ta sagesse. Nous te bénissons, Seigneur. Parle-nous encore toi-même. Oh, notre Dieu. Que toute la gloire soit pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Nous t'acclamons, Seigneur.
Nous acclamons le roi des rois. Nous bénissons le nom du Seigneur. Il est vivant, notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. On peut s'asseoir. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Église, Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est dans la joie d'être là encore? De revenir dans la maison du Seigneur? Oh, votre amen est faible. Hein? Aidez-moi à saluer la personne qui est à côté de vous. Saluez la personne qui est à côté de vous. Communiquez-lui la joie, la paix. Dites-lui un mot de bénédiction. Dites-lui, mon frère, soyez béni, ma soeur, soyez béni. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés, nous sortons de nos 5 nuits de prière. Les nuits de changement et de conversion divine. Dieu a converti nos malheurs en bonheur, le mal en bien, le trouble en paix. Nous pouvons glorifier ce Dieu. Ce matin, on a eu beaucoup de témoignages ici. Et je crois que dimanche prochain, on laissera encore du temps pour des témoignages. Le Dieu des 5 nuits n'a pas fini de bénir son peuple. C'est à quelqu'un qui avait pris part aux 5 nuits ici. Et c'est à quelqu'un qui a été béni par ce programme de 5 nuits. Oh, est-ce qu'on peut bénir le Seigneur avec de bonnes acclamations? Pour ceux qui font attention aux messages qui sont envoyés la veille, on avait donné un thème pour ce dimanche. Mais ce matin, Dieu m'a rattrapé pour me ramener sur Joseph. Nous avons parlé de Joseph pendant les 5 nuits. Et nous avons compris que la vie de Joseph est toute une école. Nous avons beaucoup prié pendant les 5 nuits. Mais le Seigneur a insisté pour que je donne encore quelques points qui vont, confirmer ce qui a été dit. Et une clé à la fin que personne ne doit oublier après vraiment tout ce qu'on a connu et tout ce qu'on a reçu pendant les 5 nuits. Pour ce qui est de ce dimanche, notre thème, à l'école de Joseph. À l'école de Joseph. De la vision au trône. De la vision au trône. Alléluia. Amen. Donc en réalité le thème c'est de la vision au trône. À l'image de ce que Joseph a vécu. Est-ce que nous comprenons? Amen. Pour cela on va lire la parole de Dieu. Les textes que nous avons lus pendant les 5 nuits, mais on va les exploiter suivant ce que Dieu nous a donné pour ce matin. Genèse chapitre 37, verset 5 au verset 10. Genèse 37, 5 à 10. Genèse 37, 5 à 10. Nous nous levons pour honorer la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu dans Genèse 37,
à partir du 5e verset jusqu'au 10e verset. Amen. Dieu dit, Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il y eut encore un autre songe et le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. On peut s'asseoir, on acclame le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Voilà, bien-aimé, de la vision au trône. Nous avons vu la vie de Joseph. Joseph, fils de Jacob. Il était au milieu de plusieurs frères. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il était l'avant-dernier. Et la Bible nous dit par ailleurs que son père Jacob l'aimait plus que les autres enfants. Jacob aimait Joseph plus que les autres enfants. Et j'aimerais ce dimanche que nous comprenions, bien aimés, que si nous aimons Jacob sur le trône, il est important de savoir qu'est-ce qui s'est passé avant que Jacob ne soit sur le trône. Il arrive souvent que Dieu nous dise ce qu'il veut faire avec nous, mais il ne nous donne pas les détails, comment est-ce que nous devons y parvenir. Croyez-moi, bien-aimé, si Dieu peut dire à tout le monde les combats, les épreuves qu'il devra rencontrer avant d'arriver là il va être, il serait difficile à beaucoup de faire même le premier pas. De la vision au trône, à l'école de Joseph. Qu'est-ce que Joseph nous enseigne? Nous avons vu beaucoup de choses pendant les 5 nuits. Nous allons épingler, insister sur certains points. Parce que tu es Joseph. Il y a l'onction de Joseph sur toi. Il y a la royauté sur toi. Dieu t'a appelé à des grandes choses. Dieu t'a appelé à impacter ce monde. En tant qu'église, nous formons un royaume et des sacrificateurs. Il n'y a pas de roi sans trône. Mais avant d'arriver au trône, le roi doit grandir d'abord. Il y a un chemin à faire. Qu'est-ce qu'il faut? Par quoi doit-on passer? Quelles sont les étapes pour que Joseph, l'enfant de 17 ans, soit à 30 ans sur le trône que Dieu lui a montré en vision? De la vision au trône. C'est notre message de ce dimanche. Donnez-moi votre attention. Dieu veut vous parler. Dieu veut former votre caractère. Parce que la royauté n'est pas une affaire d'enfants. C'est pas pour des petits enfants. C'est pour ceux qui comprennent. Parce que quand tu es roi, tu es appelé à supporter, à porter des fardeaux, à supporter l'adversité. Et ce n'est pas une affaire d'enfant. De la vision au trône, à l'école de Joseph. Quelqu'un dit, je suis Joseph. Je suis Joseph. J'ai une vision. J'ai une vision. J'ai un trône qui m'attend. J'ai un trône qui m'attend.
Alors, qu'est-ce que la vie de Joseph nous enseigne? Pour Pour arriver au trône, première chose, il faut avoir une vision. Nous étudions Joseph. Première chose, si tu veux arriver au trône, tu ne peux pas arriver sur un trône que tu n'as jamais vu, auquel tu n'as jamais rêvé. Tu deviens ce que tu rêves. Tu arrives là où tu as déjà vu. Sinon, tu vas marcher sans savoir où est-ce que tu vas. C'est très dangereux de marcher sans savoir où est-ce qu'on va. C'est très dangereux et même stupide de suivre quelqu'un qui ne sait pas où est-ce qu'il va. Alléluia. Nous suivons Jésus parce qu'il nous a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. Je vous enseigne afin que là où je suis, vous aussi vous y soyez. Nous suivons Jésus parce que nous savons où est-ce qu'il nous amène, à la droite du Père. Ne confiez pas votre vie à quelqu'un qui ne sait pas où est-ce qu'il va. Il va vous perdre du temps. Il va gâcher vos années de jeunesse. Tu es Joseph. Tu n'as pas de temps à perdre. Tu as une vision qui doit se réaliser. Première chose de l'école de Joseph, la vision. Tu dois avoir une vision. Il y a deux dimensions dans la vision. Il y a ce que Dieu te montre, qui va, comment dire, encadrer ta destinée. Qui va être la source de ta motivation à faire certaines choses. Qui va être le but de tes actions. Dans cette dimension, la vision est un dessein, une partie du dessein de Dieu qu'il te confie. Dieu a un projet. Dieu a quelque chose à faire. Et il choisit un homme sur la terre à qui donne la mission d'accomplir sa volonté et son dessein. Donc si cet homme échoue, il a perdu du temps à Dieu. À ce niveau-là, la vision devient une responsabilité à cause du fardeau que tu portes. Et elle va se décliner en mission. Il n'y a pas de mission sans vision. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Donc il faut avoir une vision. Deuxième aspect, la vision peut être aussi une idée que tu as de ta vie. Ce que tu veux faire. Que veux-tu faire dans la vie? Quand tu n'as pas de vision, tu vas gaspiller les ressources que tu as. Tu vas les investir dans tout et dans n'importe quoi. Et après tu finis les mains sur la tête et dire que Dieu ne t'a pas béni. Non, Dieu t'a béni, mais tu n'avais pas de vision. On n'attend pas d'avoir des moyens pour chercher qu'est-ce qu'on va faire avec ces moyens. C'est quand on a une vision que Dieu nous sponsorise. Il provisionne notre compte pour que nous réalisions son dessein, cette vision. Je prie que tu aies une vision claire de ta vie, que tu comprennes ta mission et ton mandat, que tu ne perdes pas le temps dans ta génération. Tu ne seras pas dans ta vie, dans la vie, une personne de trop. Quand tu n'as pas de vision, tu es une personne de trop. Quelqu'un m'entend? Amen. Donc première chose à l'école de Joseph, c'est la vision. Une vision authentique. Quand tu n'as pas de vision, tu vas commencer à tout faire, à tâtonner. Et tu peux même prendre la mauvaise direction. Deuxième chose, dans cette école de Joseph, il faut sortir de ta zone de confort
Pour Joseph, c'était quoi sa zone de confort? C'était la maison de son père. Dieu a dit à Abraham, va-t'en de la maison de ton père, va-t'en de ton pays et de ta patrie, va-t'en dans un pays que je te montrerai. Tu quittes ce que tu connais, ce que tu maîtrises, pour faire un saut dans l'inconnu. Mais dans cet inconnu, tu sais que Dieu est avec toi. Pourquoi sortir de la zone de confort? Parce qu'il y a des choses que tu ne pourras jamais réaliser quand tu es dans la zone de confort. Dans la zone de confort, tu es pris en charge. Tout va bien, tout marche autour de toi et tu n'es pas enclin à faire des efforts. Parce qu'on te supporte. Tu es porté par quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un m'entend. Quand tu es visionnaire, Dieu va te pousser à sortir de ta zone de confort. Parce qu'il n'y a pas deux visionnaires dans une maison. Dans la maison de Jacob, c'est Jacob qui est visionnaire. Tu ne peux pas t'épanouir, Joseph, tant que tu es dans la maison de Jacob. La zone de confort, c'est quoi encore? C'est l'amour que Jacob a pour Joseph. Jacob aimait tellement Joseph que dans cet environnement-là, malgré la vision, Jacob était comme un bébé. L'enfant chéri de son père. La preuve, on lui a fait une tunique à plusieurs couleurs. Il était là, il faisait les bébés. Il racontait tout ce qu'il voyait. Ça lui a attiré la haine. Quelqu'un m'entend? Amen. À l'école de Joseph. Quelqu'un dit Alléluia. Alléluia. Tu ne seras pas une solution pour plusieurs tant que tu es dans la zone de confort. Dieu t'a appelé à des grandes choses, mais tu dois sortir de la zone de confort, affronter la réalité, affronter les défis. Souvent, ce qui empêche de sortir de la zone de confort, c'est quoi? C'est la peur de l'inconnu. Qu'est-ce qui va se passer? Comment vais-je manger? Si je laisse ça, si je sors de cette relation, comment je vais m'entretenir? Qu'est-ce qui va se passer? Ton Dieu est fidèle. Celui qui t'a appelé est fidèle. Il ne peut pas te demander quelque chose sans avoir prévu quelque chose pour toi. Mais il ne peut pas te donner tant que tu es là. Parce que tant que tu restes, c'est un manque de foi. C'est que tu ne crois pas à ton appel. Tu ne crois pas à ta mission. Et si quelqu'un entend cela, amen. Notre zone de confort actuelle peut être un handicap à notre épanouissement et à l'accomplissement de la vision que Dieu a donnée. Il y a des gens avec qui Dieu ne travaille pas, mais parce qu'ils sont bloqués. Et pour parler de la vision, il faut savoir que toute vision est inscrite dans le temps. Donc si tu ne prends pas en compte la dimension temporelle, tu peux te réveiller hors saison. La vision vient pour être une réponse au problème d'un temps, d'une génération, d'une saison. Et quand Dieu te donne cette vision, c'est toi la personne ressource de ce temps-là. C'est à toi qu'on regarde. Maintenant, si tu ne saisis pas le temps, tu peux te réveiller après ça. Ça ne sera plus la même chose. Les fils d'Issachar, ils avaient
l'intelligence et le temps pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire. Que fais-tu du temps que Dieu t'a donné? Toi qui as cette vision. J'ai prié pour que nous recevions ce message dans une attitude, comment dire, un environnement, une atmosphère calme. Je veux que ça même Jésus a des choses qu'il n'a pas pu faire dans sa contrée. L'une des faiblesses des Congolais d'ici, nous avons peur de nous lancer dans des choses. Je vous dis la vérité. Allez dans n'importe quel pays, vous trouverez un Nigérian, vous trouverez un Congolais en face. Vous trouverez. Et à l'étranger, généralement, nous sommes accueillis par... voilà, mais quand tu cherches le Congolais d'ici, on est rare. On a peur d'affronter d'autres réalités. On est là dans le coin. Quelqu'un peut être intelligent mais il est timide. Tu peux avoir la grâce mais tu peux exposer ta grâce. Parfois celui qui n'a même pas celui qui a, il fait beaucoup plus de bruit que toi. Et après on dit ah moi je pouvais faire ça. Tu ne pouvais pas. Amen. Je vous dis. Nous, on n'aime pas les défis. On veut que tout nous soit servi. On attend le salaire à la fin du mois. Les gens ne pas se battre et entreprendre. Vous allez voir, dès qu'il y a un peu de retard, tout le pays est mal à l'aise. Dès que le trésor a bien peu de retard, il y a la crise dans le pays. On sent que les gens sont tendus. Il y a des pays où on ne sait même pas qu'on a payé les fonctionnaires. Sortons de cette zone de confort. Le jour où le Congo sortira de la zone de confort, de la fonction publique et du salariat, nous monterons, on dévoilera que nous sommes. Dieu a béni ce pays, mais c'est nous qui nous bloquons. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Troisième chose, à l'école de Joseph, quand tu as une vision, tu auras pour ennemi les gens de ta propre maison. La guerre commencera à la maison. C'est-à-dire dans ta famille, dans ton cercle immédiat. Là où tu te croirais en sécurité, tu devrais être en sécurité. C'est là qu'il y aura des problèmes. Ceux qui ont combattu Joseph, c'était ses propres frères. Pourquoi ils l'ont combattu? Parce qu'ils ne comprenaient pas sa vision. Quand tu es au milieu des gens qui ne comprennent pas la vision, au milieu des gens qui n'ont pas de vision, tu es en danger. Quelqu'un m'entend? Amen. Au milieu des gens qui n'ont pas de vision, le visionnaire est en danger. Au milieu des gens qui ne comprennent pas la vision, le visionnaire est en danger. Quelqu'un m'entend? Amen. Ils ont mené la guerre à Joseph. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprenaient pas ce que Joseph leur disait. Ils ne comprenaient pas, ça les dépassait. Il y a des problèmes que tu as simplement parce que ce que tu fais dépasse les gens. On t'a jamais dit toujours comprendre rien. Oui, parce que ce que tu as vu, eux ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu. Ils ne te comprendront pas. Quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend cette parole?
Après ces temps de feu qu'on a passé, je veux qu'on ait les pieds sur terre. Et que nous étudions comment Joseph a réussi. C'est comme cela, bien-aimé, qu'il y a des situations que Dieu lui-même y permet pour que Joseph sorte. Parce que là, tu ne réussiras pas. Ils vont te tuer avant le temps. Ceux qui ne comprennent pas la vision, ceux qui n'ont pas de vision, et bien-aimé, ceux qui ne te maîtrisent pas, ils vont... Quelqu'un m'entend? Amen. En faisant quoi? Soit en t'éloignant, soit en t'éliminant. Et je disais, il y a des problèmes que Dieu permet. Quand il se rend compte que tu ne comprends pas, il peut créer des problèmes. Souvenez-vous d'Abraham. Il avait Lot, son frère. Comme ils ne pouvaient pas marcher ensemble, Dieu a permis la guerre entre les serviteurs des deux. Et après, Abraham a pris la décision. C'est vrai que je t'aime. Mais au niveau ici, si tu vas à gauche, je vais à droite. Si tu vas à droite, nous restons des frères. Parce que l'autre ne pourra pas supporter ton niveau de prospérité. Il n'aura pas le cœur pour supporter ta gloire. Et comme Dieu tient à l'accomplissement de sa volonté, de son dessein et de la vision qu'il t'a donnée, il va employer les moyens forts. Les moyens forts. Alléluia. Amen. Où tu peux même pleurer pendant un temps. Mais ce sont les moyens que Dieu utilise pour t'obliger à entrer dans ta destinée. Est-ce qu'il y a un Joseph qui m'entend? À l'école de Joseph. De la vision au trône. Est-ce que quelqu'un entend cela? Amen. Même David, ses propres frères, ils ne l'ont pas compris. Ils l'ont appelé orgueilleux parce qu'ils ne comprenaient pas. Ils n'avaient pas son expérience. Ils ne savaient pas ce qu'il avait déjà vécu avec Dieu. Ils n'avaient pas le même fardeau dans le cœur. David ne pouvait pas supporter que son peuple soit humilié par un Philistin. Mais les frères étaient là. Pour eux, c'était normal. Pour eux, faire la guerre, c'était un rôle. Mais pour David, c'était une responsabilité. C'est différent. Quelqu'un m'entend? Amen. Les frères de David, ils n'ont pas cru en David. C'est ce qui arrive à tous les visionnaires. Travaille à t'entourer des personnes qui peuvent comprendre ta vision. Je parle à quelqu'un? Amen. Matthieu 10, 36 dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Quatrième point. Dans le parcours de Joseph, il peut arriver que tu tombes entre les mains des gens qui ne connaissent pas ta vraie valeur, qui peuvent te vendre comme un moins que rien, t'amener ici, t'amener là. Ils ne connaissent pas ta valeur. Ils ne savent pas la grâce que tu portes. On te voit comme ça. Alléluia. Avec une culotte. Mais on ne sait pas que tu as une vision. On ne sait pas que tu es un roi. On ne sait pas qu'il y a un trône qui t'attend. Ça peut arriver. Mais dans tout cela, ne doute pas de ce que Dieu t'a dit. Les frères de Joseph l'ont dit. Ceux qui l'ont pris, ils l'ont pris comme une marchandise. Pour se débarrasser de lui, voilà,
quand c'était possible. Mais dans tout cela, la providence divine va faire que tu atterriras toujours au bon endroit. C'est comme ça que ceux qui ont pris Joseph, ils ne l'ont pas vendu à n'importe qui. Ils l'ont vendu à Potiphar. Parce que c'est Potiphar qui a déjà l'expérience de la royauté. Potiphar a l'expérience de la royauté. Pourquoi il doit atterrir chez Potiphar? Toi qui viens de Canaan, si tu vas en Égypte, là où il y a un trône, tu ne peux pas arriver sur le trône sans apprendre des habitudes de la royauté égyptienne. Comment il s'appelle? Potiphar. C'est le bras droit du roi. Donc auprès de Potiphar, tu apprends ici dans les mains des gens qui ne connaissent pas ta valeur. Donc tu dois apprendre à affronter le mépris. On peut mépriser quelqu'un qui a une grande vision. Mépriser quelqu'un qui a la chose, qui a la solution. Simplement à cause de son apparence et de sa jeunesse. Quand on voit la façon dont il est habillé, on voit comment est-ce que on dit mais celui-là qu'est-ce qu'il peut faire. Voilà, ça peut arriver. Si tu es Joseph, tu passeras par là. Partout où Joseph est passé, il a donné le meilleur de lui-même. Il a soigné son travail. Il n'a pas dit non, comme je suis esclave, je suis étranger. Bon, non, non. Il faisait les choses sérieusement. Et il était intègre. Il ne volait pas. La femme de son patron s'est livrée, mais n'y est pas allée. Il a gardé son intégrité. Même si à la fin on l'a mis là-bas, on lui a mis des choses. La Bible dit qu'on t'accuse de quelque chose, mais qu'on ne te trouve pas là-dedans. Est-ce que quelqu'un entend ces choses? Amen. Il était intègre. On lui a collé des histoires. Mais devant Dieu, il était propre. Devant Dieu, il était pur. Bien aimé, sois pur. Sois propre. Sois intègre. Parce que nous sommes entourés de beaucoup de témoins. Tu ne sais pas qui va remarquer ce que tu fais. Tu ne sais pas qui parlera de toi à qui. Tu ne sais pas qui va te révéler à quelqu'un. Le visionnaire garde ta réputation propre et veille sur ton témoignage. Il était le meilleur partout. Il était intègre. Je peux ajouter une chose. Alléluia. Amen. Il a mis son talent et ses dons au service des autres. Il a une vision qui n'est pas encore accomplie. Sixième point, mettre son talent, son don au service des autres. Donc avoir le cœur de serviteur. Le cœur de serviteur. Quelqu'un m'entend? Amen. Il a une vision. Mais en attendant l'accomplissement de cette vision, il doit d'abord mettre son talent et son don au service des autres. Si le lecteur peut nous lire 1 Corinthiens 12, 7. 1 Corinthiens 12, 7. Est-ce que cette parole aide quelqu'un jusqu'ici? Je veux votre amen si vous êtes aidé par cette parole. Amen. 1 Corinthiens 12, 7. Oui. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Les grâces que nous avons, les dons que nous avons, c'est pour l'utilité commune. Dieu nous met souvent à l'épreuve. Parce que généralement tout le monde veut travailler pour soi-même. Cherchant ses propres intérêts. Cherchant ses propres avantages. Mais Dieu n'est pas comme ça. Ce que Dieu nous donne, c'est pour que ça serve à la communauté. Est-ce que quelqu'un entend? Amen. Dieu nous bénit pour plus que nous. Si tu veux que Dieu te bénisse, au-delà de tes besoins de tous les jours, ouvre ton cœur aux autres.
Dieu va te bénir suivant ta capacité à étendre ta main, à ouvrir les portes de ton cœur. Ta capacité à partager. Dieu donne à celui qui peut partager. Car il y a beaucoup plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Celui qui donne s'enrichit. Celui qui reçoit n'a que ce qu'on lui a donné. Quelqu'un entend cela? Amen. Il a mis son talent au service des autres. Et depuis toujours, quand il va visiter ses frères, c'est pour leur faire du bien. Dans la maison de Potiphar, il a rendu Potiphar prospère. Il arrive en prison, prisonnier. Il résolvait les problèmes des autres. Lui-même ne sachant même pas quand est-ce qu'il pouvait sortir de là. Sois juste à la disposition des autres. Sois juste serviteur. Dans notre royaume, les grands sont ceux qui servent. La grandeur est dans le service. Est-ce que Dieu entend? Dieu parle à quelqu'un ici? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit quelque chose ce matin? Amen, je reçois. Il a interprété les songes de les chansons du roi, du panetier. Il a interprété leurs songes lui-même avec un songe qui n'est pas accompli. Même si ça tarde, sers Dieu, sers les autres. C'est dans le service que ton rêve va s'accomplir. C'est dans le service que ta vision va se réaliser. Il y a des gens qui disent j'attends que ça se réalise pour que je fasse ça. Dieu n'est pas comme ça. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Tel que tu es, avec ce que tu as, sers déjà. Sois une bénédiction. L'homme ne donne que ce qu'il a, mais Dieu sait ce qu'il t'a réservé. Quelqu'un dit Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Tu vois? Sers tout le monde. Ne néglige personne. Ne méprise personne. Tu ne sais pas qui Dieu va utiliser pour toi. La Bible dit nous sommes entourés d'une nuée de témoins. Quand tu sers, il y a quelqu'un qui passera, qui verra, qui ne dira peut-être rien, mais un jour il peut témoigner de toi à ton absence. Aujourd'hui il y a des choses que tu cherches, mais à cause, sur la base de ton témoignage, on peut venir te chercher. C'est ce qui est arrivé à Joseph. Ceux à qui il a interprété les songes, ils ont fait un deal, ils l'ont oublié. Mais Dieu a créé des problèmes au palais. On a été obligé de venir le chercher. Esclave, étranger, sans famille en Égypte. Mais son talent l'a connecté au roi. Avec ton talent, les rois peuvent te connaître. Ne néglige pas la grâce que tu as. Ne néglige pas le talent que tu as. Quelqu'un m'entend? Amen. Dis je suis Joseph. Je suis Joseph. Tu vois? S'il avait négligé les chansons et le panetier, qui aurait parlé de lui au roi? Personne. Ne néglige personne dans la vie. Ne néglige personne, ma soeur. Moi, je me donne la discipline. Le pasteur Gustave, il est pasteur des grands et des petits, des riches et des pauvres. Tout le monde a son temps auprès du pasteur. Je ne suis pas intimidé par la richesse des gens. Ceux qui me côtoient, ils le savent. Je ne suis pas intimidé par la position sociale des gens. Je suis pasteur, le pasteur du peuple, les grands et les petits. Je ne suis pas pasteur par moi-même. C'est la grâce de Dieu. Si Dieu m'a fait pasteur, c'est pour un peuple que lui-même envoie. Je ne peux pas mépriser les gens que je vois. Il y a des gens qui viennent avec une culotte comme Joseph, mais il peut être le gouverneur de demain.
Demandez à Potiphar qu'est-ce qui s'est passé une fois que Joseph était sur le trône. Qui était chef maintenant? Et demandez la souffrance de la femme de Potiphar avec tout ce qu'il a fait à Joseph. Ne méprisez jamais les gens. Vous connaissez le passé des personnes, vous voyez leur présent, mais ce que Dieu fera dès demain, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Soyez humble. Allez, et soyez patient avec les gens. La vie réserve des surprises. Tu es sur le trône aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut t'arriver demain? C'est tombé. Mais celui qui est en bas, il peut encore monter. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je veux que tu aies le cœur de Joseph. Je veux que tu aies l'attitude de Joseph. Quelqu'un dit après moi, je suis Joseph. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Voilà, là j'ai perdu l'ordre, mais vous notez comme vous pouvez. Le deuxième culte, il est un peu bizarre. Même quand je veux être vraiment... même quand je veux faire l'enseignant, mais ça me... Le deuxième culte, il est bizarre. Je veux acclamer votre foi. C'est votre foi qui fait ça. C'est votre foi qui fait ça. Il y a un feu, il y a une flamme dans le deuxième culte qui fait que même le prédicateur le plus timide, il est obligé de s'enflammer. Recevez la grâce de Dieu. Alléluia. Recevez la grâce de Joseph. Recevez le cœur de Joseph. Au nom de Dieu. Recevez l'onction qui était sur Joseph. Joseph, ça veut dire quoi? Celui qui pousse, celui qui s'accroît. Mais ce bakati azobota. Tu es Joseph, alléluia. Alléluia. Banyati otomwame. Bazindisi obimi. Nayoki amen ayote. Tu ne mourras pas avant le temps. Tu arriveras sur le trône que Dieu t'a montré. La sorcellerie de votre famille ne pourra rien faire. L'envoûtement, l'enchantement, les coutumes ne peuvent rien contre toi. Tu arriveras au port désiré. Si tu crois, tu dis alléluia. Alléluia. Oh mon Dieu. On est peut-être au 7e déjà, je ne sais pas. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse, mon frère. Alléluia. Amen. Dis, je suis Joseph. Je suis Joseph. N'aimez pas seulement Joseph sur le trône. Étudiez également le parcours de Joseph. N'aimez pas David sur le trône. Pensez à cet enfant qui se battait contre les ours et les lions dans la forêt. N'affronte pas Goliath si tu n'as pas commencé par les lions et les ours dans la forêt. Il y a un parcours. Dis, je suis Joseph. Je suis Joseph. Alors, un point, ça c'est très spirituel. Je n'ai pas dit ça au premier culte. Je sais pas pourquoi. Chaque niveau de vie dans le monde spirituel est manifesté par un type de vêtement. Vous allez voir que toutes les étapes de la vie de Joseph, il y avait un type de vêtement. On lui a enlevé la tunique de son père. Qu'est-ce qui lui est resté? Il atterrit dans la maison de Potiphar. On lui donne des habits là-bas. Quand il part de là, on lui enlève ses habits. Chaque étape, nouveau vêtement. Il va en prison. On lui donne de force l'habit de prisonnier. Et quand il doit sortir de là, il enlève les habits de prisonnier et il se rase. Quelqu'un m'entend? Amen. Pourquoi il a enlevé les habits de prisonnier? Parce qu'il a vu comment Potiphar s'habillait avant d'aller voir le roi. Et pendant les 5, nous avons parlé de la présentation. Joseph, tu as la vision, mais veille.
sur ta présentation. Parce que les gens te prennent tel que tu te présentes. Les rois ont une tenue. La royauté, c'est la noblesse. Quelqu'un m'entend? Amen. C'est vrai que moi je vous dis souvent, voilà, je n'aime pas trop les habits sacerdotaux et tout. Mais ces gens qui les portent ne pêchent pas. Vous savez, le sacré s'entretient. Le sacré, c'est aussi ton apparence qui s'impose sur la conscience collective. Un prêtre qui est tout le temps en culotte, personne n'ira le consulter. Mais le prêtre en soutane, les gens le respectent. Après, on ne sait pas comment il mène sa vie. Mais il y a un mythe qui est autour du prêtre. Le roi ne se met pas avec n'importe qui. Le roi ne mange pas n'importe où et n'importe comment. Même le rire du roi est mesuré. Et c'est quelqu'un qui entend cela. Amen. La présentation. Ça part de l'habillement à la tenue. La présentation, tout ce que tu es. Voilà pourquoi je déclare et je prophétise dans l'autorité du nom de Jésus-Christ que tout mauvais vêtement qu'on t'a imposé soit arraché maintenant au nom de Jésus. Que tu reçoives les habits qui correspondent à ta destinée et à ta vocation. Donne-moi un bon amen. Que tout mauvais habit qu'on t'a mis soit déchiré au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un entend cela? Amen. Il y a une onction royale qui a été déversée sur cette église. Il y a des gens qui vont être confirmés dans leurs fonctions. Il y a des gens qui vont monter dans de nouvelles fonctions. Il y a des gens qui vont être présentés bientôt au roi. Je vous dis. Il y a des gens qui vont sortir du confinement. On va découvrir la grâce que tu as. On t'a trop méprisé pendant longtemps. On va découvrir la grâce que tu portes. C'est en chemin, c'est en route. Je vous dis la vérité. Tu ne finiras pas ta vie à ce niveau-là. Pendant les 5 minutes, Dieu nous a dit: ne confonds pas une étape à ta destination. Là où tu es, c'est une étape. C'est une étape. Ce n'est pas la destination. Tu partiras de cette étape-là. Tu ne mourras pas dans la maison de Potiphar. Il y a un trône qui t'attend. Même si tu passes en prison, tu passeras seulement en prison. Tu ne mourras pas comme les panetiers. Tu m'as pas dit alléluia. Reçois la grâce, femme. Au nom de Jésus, que l'on découvre ta grâce, le potentiel que tu as. Alléluia. L'onction que tu portes. Au nom puissant de Jésus. Reçois cette grâce, ma fille. Reçois cette grâce. Oh, que cette grâce fonctionne. Nous acclamons le Seigneur. Acclame bien Jésus. Qu'est-ce qui a encore caractérisé Joseph? La diversité. Joseph n'était pas seulement spécialiste dans un domaine. C'était quelqu'un de polyvalent. C'est quelqu'un qu'on ne pouvait pas maîtriser. Un homme à plusieurs casquettes. Il pouvait agir dans plusieurs domaines. Je vois cette grâce sur toi. Je dis, je vois cette grâce sur toi. Tu es quelqu'un de multigrâce. Il y a beaucoup de grâces sur ta vie. Je réveille les grâces qu'on n'a pas encore connues. Je réveille les grâces qui dorment encore. Si c'est toi, tu dis alléluia. Oh mon Dieu. Il y a des grâces qu'on n'a pas encore sollicitées. Mais on va découvrir ce que tu as de Dieu. Si tu crois, tu dis amen. Le temps est arrivé que l'on découvre les hommes grâces, les hommes solutions, les hommes solutions, les hommes ressources. Il y a beaucoup de problèmes dans nos pays
Parce que les rois n'ont pas de Joseph. Les rois n'ont pas de Daniel. Tu es directeur. Il faut un Joseph à tes côtés. Est-ce que quelqu'un dit Alléluia? Alléluia. Reçois cette grâce. Tu es Joseph. Tu es Joseph. On découvrira ces autres choses que Dieu a placées en toi. Tu es Joseph, mon fils. On découvrira ce qui était caché jusqu'ici. Au nom de Jésus. Les gens manquent beaucoup de choses en ne faisant pas attention à ce que tu as. Ils ont les yeux voilés. Dieu va leur ouvrir les yeux. Tu n'as pas bien acclamé. Quand vous voyez Joseph, il opérait comme un prophète. Il annonçait des choses à venir. Alléluia. Amen. Joseph, il opérait comme un économiste. Il a donné à Pharaon des clés, des principes, des théorèmes. Cette année d'abondance, il a donné un plan d'ajustement économique, structurel. Voilà comment vous devez gérer. Et après, il y avait 7 années de famine, de sécheresse. Et pendant la sécheresse, l'Égypte est devenue le grenier de toute la planète. Les Européens allaient acheter là-bas. L'Asie, l'Afrique aussi. C'était le grenier du monde. L'intelligence est d'une seule personne. C'est ce que Dieu va faire avec toi. Il était un économiste. Il est devenu gouverneur aussi. Mais plus loin, il était pasteur. Il a rassemblé sa famille. Il a rassemblé l'Égypte. Une seule personne. Tu as beaucoup de grâce. Ne te limite pas à ce que tu fais. Tu peux avoir une activité principale, mais Dieu va t'ouvrir les yeux sur les autres choses. Et la crise ne te touchera pas. Si tu crois, tu dis Alléluia. Que Dieu t'ouvre l'intelligence à Joseph. Amen. Je suis Joseph. Dernier point. À l'école de Joseph. L'amour. Ne jamais se venger. Ne jamais répondre à la haine par la vengeance. Réponds à la haine par l'amour. Et Dieu va bien te venger. Il a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Si tu te venges, tu vas pécher comme tes ennemis. Mais si tu réponds à leur haine par l'amour, tu vas autoriser Dieu à te venger. Parce que Dieu n'est pas injuste. Il ne prend pas l'innocent pour coupable. Il ne prend pas le coupable pour innocent. Est-ce que quelqu'un entend la parole de Dieu? L'amour. C'est cet amour qui a fait que quand les frères de Joseph le rejoignent en Égypte, il ne les a pas chassés. Il les a recueillis. Quelqu'un m'entend? Amen. La clé, c'est l'amour. La clé de la vie chrétienne, c'est l'amour. La clé de la royauté, c'est l'amour. Tu ne peux pas être un bon serviteur de Dieu si tu n'aimes pas les gens. Tu auras du parti pris.
Pas seulement, je parle quand je dis serviteur de Dieu, pas seulement de pasteurs, de tout le monde. De toute façon, on m'a raconté une histoire pendant les 5 nuits. Il y a des gens qui sont tombés avec le protocole, qui bloquaient presque toutes les chaises jusqu'à 20h. Maintenant, les gens qui arrivent à 20h, pour être dans la présence de Dieu avant le début de la réunion, ils n'ont pas de place. C'est pas juste. Ça, c'est le monde. Honte à ceux qui ont fait ça. Vous pénalisez ceux qui arrivent à temps pour permettre à ceux qui sont en retard de venir à leur temps. C'est pas bon. Ça, c'est le monde. Honte à ceux qui ont fait ça. L'église, il n'y a pas de parti pris. Il n'y a pas de qui est de telle nationalité, qui est de telle tribu. Ça n'existe pas à l'église. Il n'y a ni homme ni femme, ni juif ni grec, ni riche ni pauvre. Ici, il n'y a pas de département. Ici, il n'y a pas de tribu. Parce que Jésus nous a rachetés par son sang. Il nous a rachetés pour Dieu. Les hommes de toute nation, de toute tribu et de toute langue. Et il nous a fait tous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Et nous tous, nous régnerons sur la terre. Amen. Si j'attrape encore quelqu'un en train de faire ça, ceux qui viennent en retard, on respecte leur retard. Mais on doit honorer ceux qui viennent à temps. Ce qui fait l'église, c'est l'amour. Ne méprisez jamais les gens. Aimez tout le monde. Servez tout le monde. Ne considérez pas les gens. C'est vrai qu'à tout seigneur, tout honneur. C'est vrai. Nous avons un ministre ici, on le placera au bon endroit. C'est pas ça que je suis en train de dire. Nous avons une autorité, nous avons un homme de Dieu, nous le plaçons. Mais dans notre cœur, on doit avoir le réflexe que tous nous sommes des rachetés, nous sommes enfants de Dieu. Et d'ailleurs, un bon enfant de Dieu n'entre pas à l'église avec ses galons. À l'église, c'est Jésus qui est Seigneur. Nous tous, nous sommes ses serviteurs. Et moi, j'ai droit à un double honneur, c'est vrai. Mais je reste votre frère. Demandez à ces personnes qui travaillent avec moi. Ces personnes, souvent, il y a beaucoup qui sont plus âgés que moi. Il y en a dont je peux être enfant. Mais Dieu m'a placé au-dessus d'eux. Mais malgré cela, je les respecte. Et ils savent de toute façon les limites à ne pas franchir. Ils savent. Mais ils ont droit à mon respect. Est-ce que nous comprenons cela? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? À l'église, il n'y a pas d'étrangers. Il n'y a pas d'étrangers. Ça aide quelqu'un? Ça, je n'ai pas dit au premier culte. J'ai pris qu'ils aient le réflexe de suivre ça sur les réseaux sociaux. Hein, les coteries, les groupes, les gens sont là dans les groupes, les clans. Hein, le monde.
Quelqu'un dit Alléluia. Alléluia. Ta grâce doit bénéficier à tout le monde. Tu es là pour être une solution et non un problème. Tu es là pour accorder la facilité de service et non être un blocage pour la foi des autres. Vous savez, ce que nous ne savons pas, que dans la foule là, il y a des gens qui peuvent mieux faire que nous. Il faut un peu d'humilité. Est-ce que ça aide quelqu'un? Amen. Bon. Finalement, nous voyons dans la vie de Joseph que chaque étape l'a rapproché du trône. Chaque étape te rapproche du trône. C'est un maillon de la chaîne qui a à son bout le trône qui t'attend. Alors ne saute pas les étapes. Vis toutes les étapes que ta destinée t'impose. À la fin, tu seras un homme accompli. Nous acclamons Jésus. De la vision au trône, c'est un parcours parsemé d'épreuves et de tentations qu'il ne faut pas éviter, à moins de faire le choix de renoncer. Tu ne peux pas renoncer de toute façon, car la vie de beaucoup de gens dépend de ton sérieux et de ta consécration. Beaucoup de gens comptent sur toi. Ta famille compte sur toi. J'aimerais parler à un jeune qui est ici. Tes parents ont investi dans ta vie. Ils espèrent que par toi, ils vont arriver là où ils n'ont pas pu arriver par eux-mêmes. Tu es la flèche qu'ils ont lancée, qui doit leur ramener du gibier. Prends ta vie au sérieux. Ne gaspille pas tes ressources et ton temps. Il y a tellement d'enjeux et d'intérêts engagés dans ta marche que tu es obligé d'être sérieux. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Amen. Tu ne peux pas renoncer. Quelles que soient les difficultés, ne renonce pas. Même si tu tombes, ça ne veut pas dire que tu as échoué. Il y a deux personnes qui ont échoué dans la vie. C'est ceux qui ne veulent pas se lever. Les personnes qui ne veulent pas se lever, se décider. Celles-là ont déjà échoué. Et les personnes qui abandonnent. Ces deux-là ont déjà échoué. Ceux qui ne veulent pas s'engager dans les défis, ils ont échoué. Ceux qui abandonnent parce qu'il y a des difficultés, ils ont aussi échoué. Mais un homme, même si tu tombes, tu te relèves, tu n'as pas encore échoué. Je déclare que tu n'as pas encore échoué. Si tu tombes, relève-toi et avance. Avance à ton rythme avec Dieu. Le Seigneur te soutiendra. Je n'ai pas eu ton amen. Que Dieu vous bénisse. Quand tu dis amen, Dieu te bénit encore. Joseph n'abandonne pas. Joseph, Dieu ne t'a pas menti. Joseph, il y a un trône qui t'attend. Tu arriveras à ce trône-là. Ces difficultés font partie du parcours. C'est ton parcours à toi. C'est ta destinée. Si tu ne veux pas t'asseoir sur le trône, alors laisse quelqu'un vivre les épreuves de ta destinée. Si quelqu'un d'autre vit les combats de ta destinée, c'est que tu lui as cédé le trône. Je prie au nom de Jésus que Dieu te donne la force de surmonter les épreuves de ta destinée, les combats de ton parcours. Il ne t'abandonnera pas. David a dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Tu arriveras. Tu n'es pas un moins que rien. Si Dieu a voulu que tu sois là aujourd'hui, c'est pour te rappeler que tu as une vision que Dieu va réaliser. Quel que soit le parcours, Dieu tiendra ses engagements. Dieu accomplira le rêve. Si tu crois, tu dis Alléluia. Dis Alléluia. Dis Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. Vivez cela. Bobika yango. Vivez cela. Bobika yango. Recevez la force. Boyamba makasi. Recevez la force Boyamba makasi. de surmonter toutes les épreuves. Toutes les épreuves de votre destinée. Vous arriverez, bien-aimés. Au nom de Jésus. Que le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur vous soutienne. Que le Seigneur vous soutienne. Vous ne tomberez pas en chemin. Si vous tombez, je vous aiderai à vous relever. Au nom de Jésus. D'ailleurs, vous avez la grâce d'être dans un endroit là où il y a un homme de Dieu à qui Dieu a dit, Gustave, avec toi, je relèverai ceux qui sont par terre. Donc si tu es tombé, tu es au bon endroit. Mon Dieu te relève. Mon Dieu te relève. Mon Dieu relève tes affaires. Mon Dieu relève ta famille. Mon Dieu relève ta dignité. Mon Dieu relève ton travail. Mon Dieu relève ta carrière. Si tu crois, tu dis Alléluia. Alléluia. Il te relève. À côté les misayo. Il te relève. À côté les misayo. Il te relève, ma fille. À côté de son monanga mos. Et il te console. Pe akobondi so motema. Il te relève. À côté les misayo. Il te relève. À côté les misayo. Il te relève. À côté les misayo. C'est juste le parcours. Et ça cancela. Tu es en train de renforcer ton CV. Tu es en train de renforcer ton CV. Partout on veut prendre quelqu'un, on va te demander qu'est-ce que tu sais faire. Dis-nous ton parcours. Alléluia. Avec ton parcours, on va voir les marques de combat, les traces de balles. Là où tu as déjà été au front, tu seras respecté. Tu seras respecté. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Dis, je suis Joseph. Je suis Joseph. Oh mon Dieu. Il n'abandonne pas ses amis. Vous savez. Jésus. 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 Joseph, ta vie ne peut pas être normale et linéaire. Tous les visionnaires ont une vie compliquée. C'est normal que tu vives ces épreuves. Parce que même ces histoires de la royauté, beaucoup de gens peuvent se lever. Mais la royauté, c'est pas comme ça. C'est un roi. Amen, amen, amen. Je vous le dis. Le trône n'est pas comme ça. C'est pas un truc qu'on expose au marché. Tout le monde vient. Oui, il faut le caractère. Il y a des sacrifices et tout ça. Ah oui. Amen. Ah oui, il y a un cheminement. Ah oui, il y a un CV, il y a un palmarès. Ah oui. Amen, amen, amen. Amen. Oh, donne-moi un bon amen. Amen. Même Jésus qui vient de Dieu, avant de commencer le ministère, on l'envoyait au front. 40 jours, 40 nuits. Le serpent est sorti. Tu ne peux pas commencer le ministère si tu n'as pas triomphé dans le désert. C'est quand il a vaincu Satan là-bas. Maintenant il était revêtu de puissance. Et là il pouvait travailler. Est-ce la parole de Dieu? Mais Dieu vous aime. Il y a des choses que je n'ai pas dites au premier culte. Bon, je crois qu'on va arrêter. Oui, vous avez une façon de solliciter mon onction. Même quand je veux être le pasteur sérieux et tout ça. Aujourd'hui j'ai mis la cravate et tout ça. J'ai dit je ne vais pas transpirer, je vais prêcher comme un prêtre. Vous savez, normalement. Mais quand j'arrive ici, il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Joseph. Joseph. Alors, les deux clés que je veux que nous retenions. Pourquoi Joseph doit être sur le trône?
Le trône, finalement, quand il est arrivé, lis Genèse 41, à partir du verset 37. Parce que finalement, il est arrivé sur le trône. Genèse 41, verset 37. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu ?» Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Verset 44, oui, vas-y. Il le revêtit d'habits de fin lin, il lui mit un collier d'or au cou, il le fit monter sur le char qui suivait le sien, et l'on criait devant lui, « À genoux !» C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tous les pays d'Égypte. 44. Il dit encore à Joseph, « Je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. » Voyez l'étendue des pouvoirs de Joseph. Va maintenant à 45, verset 3. Tu vois l'étendue des pouvoirs de Joseph. En fait, c'est lui le patron de l'Égypte. C'est lui le seigneur de l'Égypte. Il est comme Jésus est pour nous. Donc Joseph c'est comme Jésus. Et Pharaon c'est comme Dieu le Père. Il a fait Jésus Seigneur. Bon, ce sont les choses qu'on a vues pendant les 5 nuits. Donc c'est quelqu'un qui avait une étendue de pouvoir, mais on va dire illimitée. Quand il passe, les gens doivent s'agenouiller. Mais alors, écoutez, Joseph n'a pas pris cela comme accomplissement personnel. Pour dire voilà, je suis arrivé à mes fins. Maintenant je vais dominer sur tout le monde. Maintenant je vais écraser tout le monde. Je vais me venger. Il n'a pas eu cette attitude-là. Voyez comment il se présente. Genèse 45 verset 3. Genèse 45, verset 3. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. » Il se présente. Je suis Joseph. Je suis ceci. Je suis cela. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. C'est souvent ce que nous voulons. Ce que nous faisons. Moi. Joseph a commencé par là aussi. Je suis Joseph. Je suis général. Je suis ceci. J'ai telle position. Ça c'est toi. Est-ce que c'est pour cela que Dieu t'a élevé? Est-ce que c'est pour cela que Dieu t'a donné beaucoup d'argent? Et c'est pour cela que Dieu a fait de toi ministre? Et c'est pour menacer les gens, pour intimider les gens, que Dieu t'a élevé comme son serviteur? Non, justement. Écoutons la suite. Joseph dit à ses frères, 3 à 5. Joseph, mon père vit-il encore? Il pense à son père tout de suite. Il a le cœur pour sa famille. Nous avons vu il y a 2 semaines que tu es le gardien de ta famille. Ce que Dieu fait de toi doit profiter à ta famille. Tout ce que Dieu fait de toi, c'est pour que ça bénéficie à quelqu'un d'autre aussi. La Bible dit ceci: c'est lui qui réunit sa famille. C'est lui qui ne pense pas à sa famille. C'est lui qui n'a pas soin de sa famille. Il a régné la foi et il est pire qu'un incroyant. Joseph a pensé à son père. On t'a élevé, je ne sais pas à quel niveau. Penses-tu encore à tes parents?
Il y a des gens, une fois qu'ils sont élevés, ils ont oublié ceux qui les ont fait monter. Ils ont oublié le sycomore qui leur a donné la taille. Fais attention. Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en Ils sa étaient présence. troublés. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Ils s'approchèrent de lui. Il dit, je suis Joseph, votre frère. Votre frère. Il revendique ça. Je suis votre frère. Malgré ce que vous m'avez fait. Est-ce que vous comprenez ça, bien-aimé? Amen. Vas-y. Que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Écoutez ça. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Joseph a eu une bonne lecture de la bénédiction qu'il a reçue de Dieu. Il ne s'est pas attardé sur ce qu'on lui a fait. Il a dit, je suis votre frère que vous avez vendu. Mais ne soyez pas troublés. Ne vous gênez pas. Ne vous lamentez pas pour m'avoir vendu. En réalité, Dieu était derrière. Dieu m'a envoyé ici pour que je sois votre sauveur par rapport à ces temps-ci. Parce qu'il y a des temps difficiles. Vous aviez besoin d'avoir quelqu'un en Égypte. Et Dieu est passé par vous. Donc cela veut dire quoi? Joseph a pardonné. Tu dois comprendre pourquoi Dieu a fait de toi qui tu es. Pourquoi il t'a fait homme de Dieu. Pourquoi il t'a élevé dans cette saison. Il y a une femme dans la Bible. Vous connaissez l'histoire Esther. Une fois qu'elle a été élevée, elle a pris ça comme un accomplissement personnel. Je suis reine et ça suffit. Elle a même oublié Mardoché, qui a usé de beaucoup de tricheries pour l'introduire là-bas. Si on avait découvert qu'elle était étrangère puis qu'on l'aurait pas prise, on a découvert ça après. Une fois qu'elle est arrivée là-bas, le peuple est menacé. Il dit non, ça vous regarde, moi je suis ici. Ah bon? Mais quand elle l'a compris, enfin, Mardoché lui a dit, si toi tu ne vois pas le roi, Dieu va susciter quelqu'un d'autre. Mais toi tu périras. Qui sait si ce n'est pas pour cette situation ici que Dieu t'a fait, Dieu t'a fait reine. Dieu fait toutes choses pour un but. Dieu t'a élevé pour un but. Pour que tu sois une réponse aux problèmes de ta génération, aux défis, aux enjeux de l'heure. Ne méprise pas la grâce de Dieu. Et ne prive pas le peuple de la bénédiction que Dieu a investie en toi. Joseph les a rassurés. Je devais être en Égypte pour vous sauver. Est-ce que ta position sauve quelqu'un? Est-ce que ta bénédiction soulage quelqu'un? Est-ce que ta grâce sert à quelqu'un? Sinon, tu as raté le but de Dieu. Que Dieu nous aide. Tu as arrêté où? Au verset 5. Verset 5. Va maintenant au verset 13. Verset 13. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte. Racontez à mon père toute ma gloire. Dis, tu vois ma gloire. Racontez-lui ma gloire. Il ne le disait pas dans une attitude d'arrogance. C'était pour rassurer son père que ton fils a une bonne position en Égypte. Tu peux maintenant dormir tranquille. Tu ne vivras pas la famine. Tu ne souffriras plus. Parce que le fruit de tes entrailles, la flèche que Dieu t'a donnée, est allée à la chasse pour toi. Tant que je suis vivant, Jacob, ne t'inquiète pas. Allez raconter à mon père. Bien-aimé, pouvons-nous avoir l'attitude de Joseph? Est-ce que nos parents peuvent être fiers de nous? C'est ça? C'est fini? Non, c'est pas fini. Oui. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu.
Et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. Il avait hâte de voir son père. Maintenant, vraiment, pour bien comprendre ça, Genèse 50, verset 19 à 20. Genèse 50, 19 à 20. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Pour accomplir un dessein. Je vous dis, la vision, c'est le dessein que Dieu te partage. C'est son dessein à lui, mais qui te partage. Donc Dieu a permis tout ça pour accomplir son dessein, qui était de sauver la vie à un peuple nombreux. Sauver la vie à un peuple nombreux. Tu es le sauveur de ta famille. Tu es le sauveur de ta génération. Tu es le sauveur, sauveur, sauveur de ceux pour qui Dieu t'a élevé. Et c'est quelqu'un qui comprend cela bien. Amen. Parce que ses frères avaient peur. Comme le père était mort, ils ont dit, comme le père est mort, est-ce qu'il ne va pas se venger derrière? Il a dit non. Je ne suis pas comme vous. Je connais ma mission. Tu peux remercier Dieu pour ton élévation, pour le changement qu'il a opéré, pour la gloire qui vient sur toi. Et promets au Seigneur que tu rempliras la mission, que tu as compris que tu es en mission. Et ce n'est pas pour ta propre gloire, ce n'est pas pour la vaine gloire, mais tu as compris la mission, tu as compris le mandat que Dieu t'a donné. Dis à Dieu que tu réaliseras ce mandat-là. Dis à Dieu qu'il peut compter sur toi. Dis à Dieu que tu seras une solution pour ta famille, une bénédiction pour plusieurs. Tu seras la chance de ta famille. Au nom de Jésus. Dieu veut encore t'élever. Il veut encore te bénir. Il veut faire des grandes choses avec toi. Il y a des gens qui ont été élevés un jour, et le deuxième jour ils ont été enlevés parce qu'ils n'ont pas eu le cœur de Joseph. Si tu veux un trône stable, un trône équitable, un trône stable, bien aimé, un trône durable, est le cœur de Joseph. Est le cœur de Joseph. Le cœur de serviteur. Le cœur qui pardonne. Fais le bien. Persévère. Le Seigneur ne t'abandonnera pas. Tu es Joseph. Tu es en mission. Tu es le précurseur de plusieurs. Tu as un fardeau. Tu as une responsabilité. La vie de beaucoup de gens dépend de toi. Sois béni, Joseph. Que ton mandat soit béni. Que ta mission soit bénie. Que ta prospérité augmente. Que les bonnes portes se soient ouvertes. Tu es Joseph. En cette deuxième partie de l'année, que tu vives les surprises agréables. Après tant d'épreuves, monte sur ton trône. Un trône durable. Que Dieu te fasse oublier le peine de la maison de ton père et les afflictions de ce pays-là où tu es établi. Que le Seigneur soit avec toi maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus. Amen. Amen.